Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de changement. Pourquoi de changement? Parce que la fin d'année arrive à grands pas. Et je pense que tout un chacun, nous avons tous de bonnes résolutions pour 2019. Et donc pour certains, c'est déjà en place. Pour d'autres, ils attendent le 31 décembre. Est-ce que vous faites partie de cela? 31 décembre, 1er janvier. En tout cas, on a toujours envie de changer quelque chose ou améliorer quelque chose dans son quotidien. Mais bien souvent, on oublie de se poser une question, et c'est pour ça que je me suis posé cette question et je viens vous la poser, et peut-être ça pourra faire avancer certaines choses. Est-ce que vous savez, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà essayé d'entreprendre les années précédentes? Est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà échoué? Vous dites, moi, cette année, c'est bon, c'est la bonne. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut se mettre à perdre du poids et te dit, moi, cette année, c'est bon, je me lance. Ou arrêtez de fumer. Cette année, j'arrête de fumer le 31. Mais après, ça capote, ça marche pas. Est-ce que vous savez ce genre d'objectif? Alors, ce serait bien d'ailleurs, si vous en avez, ce serait bien de me partager déjà quel objectif vous avez pour 2019. Sauf si c'est un secret. Mais qu'est-ce que vous voulez améliorer, changer en 2019? Dire, ça y est, cette année, c'est la bonne. J'arrête de procrastiner, ou en tout cas, j'y vais, je fonce. D'accord? Et si vous l'avez déjà fait par le passé, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas atteint votre objectif? En fait, est-ce que vous avez compris? Ma question, c'est est-ce que vous avez compris ce qui vous a poussé à abandonner sans avoir atteint les résultats que vous aviez espérés? Ah. Est-ce que vous savez pourquoi? En tout cas, est-ce que vous avez compris les raisons? Euh, Souvent, c'est des raisons internes, hein, de système d'auto-sabotage. Mais comme vous le savez, nous sommes tous pareils. Nous avons tous de bonnes excuses pour expliquer du pourquoi, du comment on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait décidé qu'on allait faire en 2018. Donc, on remet une couche en 2019. Mais est-ce que vous avez compris les raisons qui vous ont poussé à abandonner? Vraiment compris, hein? Pas inventé. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous savez, ces raisons qui vous poussent à abandonner avant même d'atteindre ce résultat, dire non, non, c'est pas pour moi. Et après, à un moment donné, on repart un petit peu dans une boule d'énergie, dire non, mais cette année, c'est la bonne, j'arrête ça, je change de vie, je change de couple, je change de pays, j'arrête de fumer, je refais du sport, je vais m'y tenir, je vais pas tenir que 3 semaines. Moi, j'en connais plein qui font ça. Je vais pas divulguer de nom, je dis personne. Mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de monde dans mon travail. D'ailleurs, ce qui m'a entraîné à devenir coach il y a quelques années, en développement personnel aussi, c'est que à un moment donné, on arrivait à un plafond de verre, en tout cas moi, où j'avais de très bons résultats pour mes clients au niveau physique, mais ça ne durait pas dans le temps. Et j'aimais pas du tout ça. Parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression que ça mettait mon travail en porte-à-faux. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui n'étais pas efficace, je ne savais pas suffisamment de choses. Et que si cette personne disait qu'elle avait été coachée par Jean-Pierre Padou, ben ça m'embêtait de la voir en train de se flinguer dans un restaurant ou autre chose et dire mais qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas réussi à expliquer. Donc pourtant j'ai appris la nutrition, j'ai appris le sport, etc. Mais qu'est-ce qui manque? Et je parlais, j'avais quelques notions mentales, mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu que j'aille chercher des références supplémentaires. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est pas une honte hein, de ne pas atteindre ses objectifs. Mais si c'est la bonne, qu'est-ce qu'on met en place? Et puis savoir si vous pouvez enrayer ce cercle infernal. Parce que c'est vraiment un cercle infernal. Chaque année, on décide d'arrêter. Vous savez, c'est comme les gens que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils fument, ils disent je vais arrêter de fumer, on va voir des hypnos, tout ce que vous voulez, mais il y a un truc qui passe pas là-dedans. Ok? Comment enrayer ce cercle infernal? Et parce que moi, je dis, si on arrive à enrayer ça, notre vie, elle peut complètement changer, mais que ce soit au niveau pro ou perso, ça peut vraiment changer. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai compris lorsque j'avais fait mon fameux séminaire. Et j'avais énormément de croyances. Alors, j'avais fait un séminaire à Londres, à Anthony Robbins, et il y a eu une action que j'ai faite qui m'a permis de dépasser mes peurs, parce que je croyais énormément de choses négatives. Une des premières choses, c'était de savoir que j'étais capable de faire des choses et que je devais changer cette croyance que je n'y arriverais pas, c'est pas fait pour moi, ce genre de choses. Et à un moment donné, on nous propose de marcher sur le feu. Eh ben, figurez-vous qu'on nous a tellement préparé, j'ai changé ma manière de concevoir, d'appréhender ce moment. Et en fait, j'ai préparé ce moment-là et après, j'ai marché sur le feu. Oui, oui, j'ai marché sur les braises. Hein, on voyait que ça met rouge et tout. Vous me croyez pas? Regardez ça. Ça, c'est mon diplôme. C'est quoi? En 2003.
Ouais, je les garde à côté, je voulais vous en parler. En 2003, j'ai marché sur le feu chez Anthony Robbins. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment une symbolique. La symbolique, c'est quoi? C'est que j'avais la croyance que le feu, ça brûlait. J'avais vraiment cette croyance que le feu brûlait, ça faisait mal, et que de toute façon, j'y arriverais pas. Et les gens qui faisaient ça, c'était des tarés ou c'était dans les sectes. Si, je croyais vraiment ça. Et puis en fait, je me suis conditionné, je savais que c'est parce que j'avais peur que je me trouvais une raison pour pas le faire. Et à un moment donné, quand j'ai changé ma manière d'approcher cette situation, donc il nous a fait une petite préparation mentale, ceux qui ont fait Robbins, vous savez comment ça se passe. Et puis à un moment donné, j'ai fait yes, yes! Et puis j'étais content, et puis j'ai cru que, voilà. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'après, j'ai cru plein de choses et j'ai accepté de commencer à changer ma manière de concevoir. Tout ce que je savais, eh ben, en vrai, je ne le savais pas et j'ai essayé de mettre des choses nouvelles. D'où l'achat de livres, etc. Donc, en fait, tout ça pour dire, euh, changer un petit peu sa préparation, son système d'auto-sabotage, c'est un apprentissage. En fait, ça se prépare. Ça se prépare et moi, je pensais souvent que le fait d'avoir juste la volonté de souhaiter faire un effort, de changer, d'arrêter ceci, d'arrêter cela, faire mieux, c'était suffisant. Mais en fait, il faut quand même apprendre un nouveau processus. Il faut se préparer au changement. La préparation au changement, j'ai vraiment compris sa force à partir du moment où moi-même, je l'ai vécu en fait. Je pensais qu'il suffisait simplement d'être motivé, parce que moi, je travaillais toujours dans le dur. J'avais l'impression que, voilà, fallait fighter, fallait travailler dur pour y arriver, il fallait vraiment se faire mal. Et en fait, non. En fait, non, pas forcément. Si on se prépare au changement, en fait, on a juste une manière d'appréhender chacune des situations qui viennent nous tester. Alors, moi, j'appelle ça des tests, nous tester pour savoir si on est prêt à le faire ou pas. Si on est prêt à changer ou pas, si on est prêt à marcher sur le feu ou pas, ce genre de choses. Moi, cette année, j'ai vraiment à cœur, justement, c'est pour ça que je parle aussi de ça, d'accompagner les personnes qui ont envie de se préparer au changement, qui se disent, mais ça fait plusieurs années que j'essaye ceci, j'essaye cela, mais ça ne marche pas. Mais il y a des fondamentaux qu'on doit faire, il y a des références qu'on doit changer. Si on ne le fait pas, ça passera pas. J'avais une discussion ce matin, je dirais pas avec qui, mais j'avais une discussion ce matin où on parlait justement des habitudes. Une personne qui disait ben, son petit déjeuner c'était primordial. On parlait d'une autre personne, mais sur son petit déjeuner qui était primordial et qu'elle n'était pas de bonne humeur si elle ne prenait pas le petit déjeuner. Et moi, j'avais ce discours qui disait, mais quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une croyance. Parce que si on a une urgence dans sa vie qui fait que on doit partir son petit déjeuner, est-ce que on va offrir à la personne en face un mauvais comportement, en tout cas un aspect négatif de notre personne? Pas forcément, si la personne nous a pas agressé ou autre, ça se passera très bien, bien sûr. C'est juste que on s'est habitué, on s'est conditionné à avoir son petit déjeuner chaque matin et que ça nous fait du bien. Et la sensation de faim, la sensation qu'on ne l'a pas fait, eh ben, nous rend inconfortable. Mais on est complètement capable de gérer ce moment-là. Euh, ouais. Ou les gens qui disent, moi, tant que j'ai pas bu mon café, je ne peux rien faire. Le café, il te fait du bien, il te donne l'impression d'avoir le peps, tu le sens dans ton corps. La différence, c'est l'addiction. Mais c'est pas le café qui va faire que tu vas être sympa ou pas sympa dans ta vie. Donc, toujours pareil, ça va être cette croyance. Comment on se conditionne dans sa tête? Bon, je vais pas rentrer sur ce terrain-là, mais tout ça pour dire que on a le pouvoir, lorsqu'on prend une décision, de changer. J'avais une autre discussion il n'y a pas très longtemps avec un ami qui a eu une opération liée à un cancer et du coup ben, le régime alimentaire était différent. Et pourtant cet ami, ben, la joie de vivre, il aimait boire, manger. Et là il me disait, ben, JP, là maintenant je dois faire de la marche, je dois manger des légumes, je dois manger sans cesse, je dois avoir un régime adapté. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce qu'il n'y avait pas de risque avant. Ok. Et à un moment donné, il y a une obligation, on constate qu'on est capable de le faire. C'est qu'on n'a toujours pas compris pourquoi on devait le faire, ou en tout cas, le pourquoi n'était pas plus fort que le plaisir que ça me procurait à l'instant T. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, la mort leur fait pas suffisamment peur. Admettons, si on parle de fumer une cigarette, ce genre de choses, parce qu'on pense que on peut s'en sortir et que d'aujourd'hui, de nos jours, on peut soigner les cancers, ce genre de choses. Donc on pense c'est pas pour nous, c'est pas suffisamment puissant en échange. Mais bon, c'est vraiment une manière de concevoir les choses. En tout cas, je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais voilà. Est-ce que vous avez compris les raisons qui vous ont poussé à abandonner ou pas par le passé? Donc voilà, c'est un petit peu ça la discussion.
Et est-ce que vous êtes prêt justement à aller chercher de nouveaux outils, de nouvelles références, de changer un petit peu votre manière de concevoir les choses et de vous donner la chance de réussir 2019 ou du moins à préparer votre changement à 2019. Parce qu'après, bien sûr, il y a toujours plusieurs petites étapes. Mais quelle est la première petite étape à faire avant même de s'engager dans un gros changement? Parce que des fois, on a de gros objectifs, mais il y a du petit travail intérieur à faire qui va nous permettre de le réussir, surtout sur la manière de penser. Et moi, je pense que cette partie-là, elle est essentielle. Elle est essentielle pour réussir son changement. Bientôt, je mettrai en place un petit kit, donc restez aux aguets, justement pour se préparer au changement. En tout cas, pour ceux et celles qui veulent enfin arrêter cette boucle infernale de l'échec, en tout cas, pas, moi j'irais même pas de l'échec, boucle infernale d'abandon de ses projets. Voilà. Il serait peut-être temps de préparer son changement. D'accord? Donc ça arrive à grands pas. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer ça pour qu'une fois janvier arrive, février, on soit simplement dans une continuité. Hein, il ne faut pas que ce soit une deadline qui dise allez j'y vais et après si ce jour-là vous n'êtes pas prêt, vous faites quoi? Déjà d'ailleurs le 31, beaucoup se mettent une bonne mine, on fait la fête, on mange bien. Donc c'est peut-être pas le moment d'aller se frustrer quoi. Bon, pour moi le 31, ben ouais, on mange quelque chose de bon, des gâteaux, des desserts, on se fait plaisir. Donc c'est bien en amont que il faut réfléchir à tout ça. Bon voilà, c'était une petite discussion comme ça, j'avais ce temps pour ça. En tout cas, je te dis à très très bientôt et n'oublie pas, fais-le, c'est tout, yeah! Allez, ciao!